Bonjour belle âme. Alors je t'invite à t'installer confortablement. Dans cette vidéo, on va déposer l'intention de lâcher le contrôle, de déposer les espaces en nous qui veulent contrôler l'amour, l'abondance, les manifestations. On va apporter de la douceur à cette partie de nous qui ne s'est pas encore reconnue complètement. Cette partie de nous qui croit avoir besoin de quelque chose pour être. Cette partie de nous qui croit que c'est de l'extérieur à l'intérieur. Celle qui a appris à l'envers. Celle qui croit à des mensonges gigantesques. Et on va respirer ensemble que l'idée de faire quelque chose pour obtenir quelque chose est naturellement horrible. Parce que ce n'est pas la vérité de ce que nous sommes. Ça veut dire que la partie de nous qui veut contrôler, elle voudrait d'office que l'abondance ou l'amour dont elle dispose soit le fruit de son effort. Mais c'est plus vraiment joyeux aujourd'hui, ça. Ça veut dire que au lieu de passer notre temps à faire des choses pour obtenir d'autres choses, on entre dans une toute nouvelle manière de vivre, qui est la liberté d'être soi. Quand je me dépose dans le fait, dans la réalité, dans la vérité, que l'amour et l'abondance sont donc de manière manifestée, sont des choses incontrôlables, alors il n'y a vraiment rien à faire pour. Et si il n'y a vraiment rien à faire pour, et puisqu'il n'y a vraiment rien à faire pour, alors il ne reste que la joie d'être soi, de s'offrir ce que nous sommes venus être. Et s'offrir ce que nous sommes venus être ne peut pas non plus être une ruse pour obtenir, pour contrôler une manifestation quelconque. C'est vraiment de te demander si tout ce que tu fais aujourd'hui ne t'apporte rien, ne te fait pas récolter quelque chose. Alors quelle est ta manière de t'offrir au monde ? J'avais envie de te parler de la manifestation
des finances en dernière minute. Dans mon parcours, il y a souvent eu le fait que l'argent arrive à moi dans une forme de dernière minute. C'est-à-dire que, du coup, si c'est ton cas également, j'aimerais offrir ces mots pour voir que l'inquiétude ne sert véritablement à rien. Puisque de toute manière, ce que tu as comme abondance ne découle pas de ce que tu fais. Alors, je t'invite à observer la partie blessée qui va certainement répondre « Bah, puisque c'est comme ça, on va aller dormir. » Mais c'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est juste de regarder en face que si ce que tu obtiens ne provient pas de tes efforts, ben tu arrêtes de faire des choses qui ne te mettent vraiment pas en joie. Ça veut dire en fait que tu jettes l'éponge de tout ce qui n'est pas la mise en forme de ta vibration. Ça veut dire que tu jettes l'éponge de tout ce qui équivaut à ne pas te choisir. Ça veut dire que tu jettes l'éponge à tout ce qui reflète autre chose que la merveille que tu es. Du coup, c'est un faire majuscule. Tu commences à faire plein de choses, justement. Mais pour l'autorisation d'être ta vibration, pas pour le jus que tu vas en retirer. Que ce soit l'amour des autres ou le flouze que ça en génère. Donc, je voulais en fait faire cette vidéo pour déposer dans mon cœur toute envie de contrôle. Toutes les parties de nous qui ont encore envie de contrôler. Parce que ce n'est rien d'autre que les parties qui ne reconnaissent pas encore la beauté que nous sommes. Et l'invitation de cette vidéo, c'est d'autoriser, de laisser faire ce que nous sommes, se dérouler dans la forme, s'offrir, offrir notre expression unique. Je faisais un coaching à un ami hier. C'était fort. Et j'ai envie de t'en partager un bout parce que c'est tellement significatif. Enfin, ça représente tellement. Donc cet ami était tracassé parce qu'il vient de se lancer indépendant, entrepreneur. Et dans la mise en scène, ça ressemble quelque chose comme si je n'obtiens pas plus de clients, ma petite copine me regarde un peu différemment, ça commence à se tendre dans le couple, je vis une pression, je me sens vraiment pas performant, je me sens comme être un loser. Et donc, il y avait un tas d'interprétations en fait sur le fait que l'heure de la récolte n'est pas encore sonnée. Et je lui demandais de regarder en lui cette interprétation, donc l'histoire qui se raconte dans la tête que quand il y aura plus de clients, alors il serait une merveille à ce moment-là. Et donc que la tête interprète que avant ça, hors de question d'être une merveille. Et donc c'était assez fort à respirer ça. Et puis je lui montrais que, on voyait ensemble que cet espace qui interprète, donc qui ne se voit pas tel que l'amour déjà,
qui ne se voit pas tel que sensationnel déjà, unique déjà, ben allait commencer à magouiller dans la tête pour obtenir des nouveaux clients. Et je lui dis, mais la vie, ton âme, ne va jamais participer à ce mensonge. Jamais. La vie t'aime beaucoup trop pour ça. Parce que ton amour dépende de ce que t'obtiens, c'est pas un cadeau. Parce que tout te sera retiré. Et on regardait alors ça, on regardait plusieurs trucs, mais on regardait alors sa fréquence naturelle en fait, son truc à lui, ce qui l'anime en fait profondément. Et puis on voyait que dans l'espace mental de la ruse pour obtenir, il avait même pas le droit de vibrer cette version-là de lui. Cette version-là de lui, il allait pouvoir la vibrer que quand il aurait 10 clients, quoi. Et je lui dis, c'est con parce que tu vas avoir tes 10 clients et ta tête va trouver un autre but. Donc elle va retrouver un autre délai à être ta vibration. Donc ça veut dire qu'une fois que tu auras les 10 clients, bah il y aura un autre objectif qui va se glisser entre-temps de manière très rusée et tu auras à nouveau pas le droit de t'aimer et de vibrer ce que t'es, quoi. Et donc on goûtait à sa fréquence, on laissait vraiment sa fréquence habiter son corps. Et je lui dis, tu vois, quand t'es déjà cette version-là, donc si le flux financier que tes clients sont censés t'apporter est déjà sur ton compte, ben en fait, il y a une envie qui est là. Puisque tu as l'air de dire que ça changerait tellement quelque chose. Et il me dit, ben oui, et puis je l'interroge, quoi. Et puis on voit que, qu'en fait, alors, une fois seulement après ce pactole, alors, soi-disant, il y aurait ça. Et puis, je lui dis, mais tu vois à quel point ta vibration, elle est différente, parce que dans le premier geste, tu magouilles pour obtenir des gens une vraie raison de pouvoir t'aimer, alors que dans l'autre, tu offres ce que tu es de manière unique aux autres, parce que même quand t'as tout réussi, c'est toujours ce que t'as envie d'offrir, c'est toujours ce qui t'éclate au quotidien. Et c'était super beau de reconnaître ça parce que son visage se transformait. Ce qui vibrait s'agrandissait. Et du coup, je lui dis, tu vois la différence, il y en a un qui prend son téléphone, qui appelle 100 prospects, qui se fait vraiment chier et qui a pas le droit de se détendre les fesses jusqu'à ce qu'il y en ait 3 qui ont signé. Et l'autre, il se dit, mon Dieu, mais comment est-ce que ce truc qui est on ne peut plus facile pour moi, on ne peut plus naturel pour moi, qui est ce à quoi j'adore passer mon temps, peut améliorer la vie de quelqu'un, en fait. Et du coup, il switch d'office tout de suite de prendre des autres à offrir aux autres. Et je lui dis, mais ça change tout. Parce que les personnes que tu contactes dans l'énergie de véritablement faire une différence dans leur vie, ça n'a plus rien à voir. Et donc je sais plus où est-ce que je m'en étais arrêtée dans la version qui manifeste à la dernière minute. Mais puisque on ne contrôle pas cette abondance, on voit bien que du coup les espaces d'interprétation
sont vraiment complètement inutiles en fait. Parce que l'interprétation, elle n'a que pour but de ne pas vibrer ce que nous sommes maintenant. Donc, peu importe en fait l'état de ton compte en banque, si ton âme compte le re-remplir à la dernière seconde ou non, puisque de toute manière, ça ne viendra pas de ce que tu fais. Et ça ne viendra pas non plus de jouer avec l'idée de t'autoriser d'être toi. Non. Mais la seule chose qui compte, c'est de t'offrir ta vibration et de l'offrir au monde. Et de ne pas placer des pierres énormes des interprétations, les pierres des interprétations dans ta rivière. Parce que faire un tas d'interprétations sur toi n'a que pour but de faire descendre ta vibration. N'a que pour but de ne pas choisir d'être qui tu es. Alors que la seule chose au bout du compte que tu souhaites, derrière cette manifestation, c'est autoriser d'être toi. Mon ami hier, je lui demandais, mais c'est quoi la différence? Oh ben je me sentirais comme ça, je ferais ça, et paf, il retrouvait toutes ces couleurs sur son visage. Et donc, il y avait vraiment, autorise-toi d'être déjà cette version-là de toi. Tu vois bien que il n'y a pas besoin d'obtenir pour te l'autoriser, elle t'habite pleinement. Ça change tout, quoi. Donc quand on ne vit plus dans le monde de faire quelque chose pour obtenir quelque chose, on s'autorise pleinement d'offrir notre note unique et de se rappeler que la vie est un véritable festival, une célébration. Et quelque part, je suis là pour témoigner, notre âme ne nous laisse jamais tomber. Je veux dire, on a toujours eu un amour et une abondance folle à notre disposition. La récolte, le fait de faire pousser, c'est pas notre job. C'est pas la petite personne qui fait pousser les arbres, et pourtant ils poussent. Notre job, c'est d'être nous. C'est d'être qui nous sommes venus faire sur Terre. Voilà, je voulais te raconter ça. Je te souhaite une belle journée. J'espère que cette petite mise en lumière te fera du bien. Et surtout que tu te poses la question, si ce que je fais ne me fait rien obtenir, alors qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Ciao, ciao.